On arrive, let's go. Alors, on en était tout, on en était que sur notre client, on s'était connecté, donc avec qui? Avec administrateur. Avec administrator, yes. Donc avec le compte qui s'appelle administrateur. Alors donc, il y a une notion qu'il faut absolument différencier, c'est les utilisateurs des administrateurs. Donc attention, quand on va parler et dire un tel et un administrateur, c'est pas forcément le compte qui s'appelle administrateur. C'est juste quelqu'un qui a le rôle d'administrateur, qui a surtout les droits d'administration. Est-ce que vous vous souvenez quel est l'outil qui vous a permis de créer les comptes utilisateurs? Pour créer Brigitte, on a utilisé quel outil? L'outil s'appelle Sam? Non, Vous pouvez y retourner s'il vous plaît? gestion de l'ordinateur, gestion de l'utilisateur. Donc vous retournez l'outil qui s'appelle gestion de l'ordinateur. Et dans gestion de l'ordinateur, vous avez utilisateurs et groupes locaux. Et vous allez retrouver les utilisateurs qu'on a créés. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si un compte utilisateur est administrateur ou simple utilisateur? Là, vous le savez, je sais que Brigitte est un utilisateur lambda. Je sais que Grisou est un administrateur. Je sais qu'administrateur est un administrateur. Est-ce que je peux voir? Bah non, les icônes c'est les mêmes. Il n'y a qu'une seule solution. C'est d'aller dans les propriétés du compte, soit vous double-cliquez dessus, soit vous faites clic droit sur les propriétés. Et vous avez un onglet qui s'appelle Membre 2. Donc là, ça va être très important, ce que je vais dire. Vous êtes administrateur d'un ordinateur pour une seule raison. Il n'y en a qu'une seule. Vous faites partie du groupe qui s'appelle Administrators. C'est ce qui est écrit là. Là, je suis dans les propriétés du groupe Grisou. Je vais dans l'onglet Membre 2, ça veut dire, voici la liste des groupes auxquels appartient le compte Grisou, à tes souhaits. Et il appartient à quel groupe? Un seul, qui s'appelle Administrators. J'utiliserai très souvent la prononciation du S pour dire Administrators, pour pas confondre avec administrateur. Donc ne pas confondre le compte utilisateur qui s'appelle administrateur et le groupe qui s'appelle administrators. Donc je répète, pourquoi est-ce qu'un compte utilisateur est administrateur d'un ordinateur? Pour une seule raison. Il fait partie du groupe qui s'appelle administrators. Actuellement, je suis dans les propriétés du compte Grisou. Si je vais dans les propriétés du compte administrateur, dans l'onglet Membre 2, il va y avoir le groupe administrateur. Si je vais dans les propriétés du compte Brigitte, dans l'onglet Membre 2, il n'y a pas administrateur. On va aller vérifier ça. Donc là, je suis dans les propriétés de Grisou, j'ai bien administrateur. Si je vais dans les propriétés de Brigitte, dans l'onglet Membre 2, il y a Utilisators. Il n'y a pas administrateur. Si je vais dans les propriétés du compte administrateur, dans l'onglet Membre 2, il y a Administrators. C'est comme ça, et c'est seulement comme ça. Un administrateur d'un ordinateur, c'est un compte utilisateur qui fait partie du groupe Administrators. Point. C'est tout. Tu peux répéter Un compte utilisateur qui est un administrateur. Non, Dans le. Pardon, je recommence. Alors, un administrateur est un compte utilisateur qui fait partie du groupe administrateur. Un administrateur est un compte utilisateur qui fait partie du groupe Administrators.
On est bien. Euh, Un administrateur est un compte utilisateur qui fait partie du groupe administrateur. Et puis après, vous pouvez tourner tout ça dans tous les sens. Si un utilisateur doit devenir administrateur, il doit faire partie du groupe administrateurs. Si un utilisateur ne fait pas partie du groupe administrateurs, ce n'est pas un administrateur. Et si on veut plus qu'il soit administrateur? Il faut plus qu'il soit dans le groupe, tout simplement. On peut le supprimer comme ça là? Ah oui, après, il y a tous les boutons ajouter, supprimer. Oui, on peut jouer à ça. Concrètement, à quoi il sert le compte administrateur? Alors, c'est un héritage de l'ancien temps. C'est bien. Avant, que je te dise pas de bêtises, hein. C'est avant... il faut que je dise Vista, donc je vais pas dire Vista. Non. Avant Windows 7, dans la base des comptes utilisateurs, il y avait le compte administrateur, il était activé et il n'y avait pas de mot de passe. Sur Windows NT, c'était comme ça. Sur Windows 2000, c'était comme ça. Et c'était pas terrible. Fut un temps, et en ce temps-là, on disait, mais Windows, c'est pas du tout sécurisé. Windows, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tu peux faire ce que tu veux. Ben oui, il y avait le compte administrateur par défaut. Donc il y a eu beaucoup de, de villes hackers coréens qui ont profité de ça pour s'introduire dans des machines dans lesquelles ils n'avaient pas le droit. Donc, suite au tollé général qui est arrivé, Microsoft il a dit « Ok, administrateur, on est obligé de le laisser. C'est un compte par exemple que tu ne peux pas supprimer. Donc on le laisse, on est obligé. Mais on va le désactiver. Comme ça, si Kim il veut continuer de pirater des machines, eh ben il pourra pas avec le compte administrateur parce qu'il est désactivé. Il est niqué. C'était pour niquer Kim. Mais donc voilà, il existe du fait de l'histoire qu'il y avait avant. Et parce que, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré dans les différentes versions NT351, NT4, etc. Les systèmes 32 bits, c'est le même noyau, c'est la même structure, c'est le même Windows depuis que ça a été créé. Donc cette interface là avec tous les comptes, depuis NT4, c'est le même. Hein. C'est la même logique. Donc ils vont pas recréer Windows en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits comportements, il y a des petites installs par défaut, on se dit mais c'est pas terrible ça, ça sent le bricolage. Non, c'est juste un héritage du passé. Ils font toutes les mises à jour qu'ils font là, tous les 6 mois, ils pourraient pas corriger un truc comme ça là? Bah, tu vas leur écrire. Ou appelle-les, demande-leur de corriger ça. Je pensais que tu étais ambassadeur, c'est pour ça que je t'ai dit. Moi Oui. Moi je suis Ton rien moi. poster là derrière en fond. Non mais celui-là c'est celui de l'époque celui-là. Parce que c'était à l'époque Windows 3.1, là c'était waouh. T'imagines, on est passé du DOS, écran tout noir, tout en ligne de commande, à wouh, souris, clic, icône. C'était un peu du Linux avant quoi. Ouais c'est ça. C'était un peu du Linux avant. Mais t'as dit qu'il y avait des boîtes qui préféraient utiliser quand même le compte administrateur. Oui. C'est quoi l'intérêt, enfin, c'est quoi leur intérêt à faire ça? Ils ont l'habitude de faire ça. Ah, c'est juste par Ouais. habitude. Moi si tu veux, j'ai connu NT351, NT4, j'ai toujours utilisé le compte administrateur. Ça me casse les couilles d'utiliser autre chose. Je trouve ça extrêmement irritant de faire autre chose. Donc j'active le compte administrateur et je m'en sers. Ok. Voilà. Ne pas en parler à Monsieur Sécurité. Hein. Parce que Monsieur Sécurité, il dit qu'il faut le désactiver. Hein. Voilà. C'est des situations comme ça, elles existent, il faudra vous adapter. Et il faudra garder en tête que peut-être que chez un client, ils utilisent le compte qui s'appelle administrateur, et chez d'autres clients, ils ont créé un compte exprès qui s'appelle le technicien, et c'est ce compte technicien qui fait partie du groupe administrateur. Et le compte administrateur, celui qui s'appelle administrateur, il le laisse désactiver. Ça va dépendre. J'essaye de vous montrer un maximum de possibilités. Donc en fait, on aura les mêmes droits en tant qu'administrateur que. Enfin, on peut avoir les mêmes droits si on a juste un compte utilisateur qui a les droits administrateurs, quand il est dans le groupe administrateur. Oui. Il peut avoir exactement les mêmes droits que l'administrateur de base. C'est pas il peut, c'est qu'il a. Il est. C'est la même chose. Oui. C'est good. Alors comment changer ça? Imaginons que... Allez. C'est la femme du patron. Brigitte, il faut qu'elle devienne administrateur. Oh non. Oui, je sais. C'est dur. Ça te dégoûte? C'est... C'est pas moi qui parle. Je te rappelle que c'est la femme du patron, donc Assure tes propos, Olivier. elle couche avec lui. C'est pas classique. Comme Brigitte couche avec le patron, eh ben on fait ce que le patron il dit. Donc actuellement,
Vous savez que si vous allez dans l'onglet membre de Brigitte, il y a utilisateurs. Il n'y a pas administrateurs. Je veux qu'elle devienne administrateur. Ben, je clique sur le bouton ajouter. Et là, vous allez devoir écrire, c'est écrit là, il est écrit, entrez le nom des objets à sélectionner. Donc, je veux ajouter Brigitte au groupe qui s'appelle comment? Administrateurs. Je fais OK. Ça y est. Enfin, j'ai pas encore cliqué sur l'autre OK. Hein. Mais maintenant, j'ai cliqué sur ajouter. J'ai ajouté administrateurs. Maintenant, Brigitte est membre du groupe administrateurs. Et si je fais OK, ça y est, ce sera fait. On le fait? Non, faut pas. Et c'est le boss, il a dit. On le fait. Ça y est. Et ça fait pas. Ça fait des chocs à pic. C'est comme si tu donnais l'arme nucléaire à Homer. Ok. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu pries pour qu'il appuie pas sur le bouton. Il peut, mais il va peut-être appuyer à côté. Et c'est pas grave qu'elle fasse partie de 2 groupes. C'est pas, ça se cumule. Ok. Si un utilisateur fait partie de plusieurs groupes, ce sont les droits de tous ces groupes qui se cumulent. Donc elle est et utilisateur et administrateur. Elle est les deux à la fois. C'est bon pour Birgit? Elle est devenue administratrice? Moi, j'ai mis Michel Blanc. Ah, je sais pas ce qu'il va administrer là, Michel Blanc là. C'est un peu dommage. Tu fais ton direct comme ça Ouais, mais écoute, ce qu'on peut. Donc j'ai donné comme exemple, bon Brigitte c'est la femme du patron, donc on vous a demandé de la mettre dans le groupe administrateur, donc elle peut faire ce qu'elle veut sur la machine. Brigitte là elle peut installer des logiciels, les désinstaller, changer les disques durs, faire un raid si elle a envie, elle peut tout faire. Parce que c'est la femme du patron. Mais parfois Brigitte c'est pas la femme du patron, c'est la vôtre. Oui, vous pouvez épouser Brigitte, hein, c'est possible. Et donc là, alors c'est peut-être pas la femme du patron, c'est peut-être votre cible. Vous voulez qu'elle devienne votre femme. Donc vous voulez lui faire plaisir. Donc il est vrai que dans l'entreprise, la plupart des utilisateurs ne sont pas administrateurs, mais vous voulez faire plaisir à Brigitte, vous la mettez dans le groupe administrateur. Et Brigitte, elle devient administratrice et personne ne le sait. Parce que ça ne se voit pas. Brigitte, elle va travailler, elle va ouvrir sa session, elle travaille normalement, sauf que elle peut faire tout ce qu'elle veut. Donc c'est faisable. On peut mettre des utilisateurs, administrateurs comme ça à la demande. Et bien sûr, on peut faire le contraire. Ça y est, ils ont divorcé. Brigitte a quitté. Je sais pas, on donne quoi comme nom au patron? On l'appelle Emmanuel? Allez, au hasard. Au hasard, Emmanuel. Oh, il est pas là, tiens. Voilà, il est pas là même. Donc c'est la femme de Manu et il divorce. Donc, faut plus qu'elle soit administrateur. Comment faire pour que Brigitte ne soit plus administrateur? Vous faites l'inverse de ce que vous avez fait. Pour que Brigitte soit administrateur, vous avez fait quoi? Vous êtes allé dans l'onglet membre 2, vous avez ajouté administrateur. Et bien vous supprimez Brigitte du groupe administrateur en cliquant sur le bouton supprimer. C'est tout simple. J'ai une question. Ah bon? Des fois, on lance des logiciels sur le. Pas des logiciels web, des logiciels ou autre chose sur l'ordi. Et il demande exécuter en tant qu'administrateur. Mais elle peut le faire même si elle est juste utilisateur. Ah, bien sûr que non. Elle n'est pas administratrice de son propre PC. Ah bah, ça dépend. Il y a 2 minutes, oui. Si. Tant qu'elle était dans le groupe, elle pouvait. Mais là, on vient de l'enlever du groupe. Enfin, je veux Donc dire. elle peut pas exécuter en tant qu'administrateur vu qu'elle ne l'est plus. Si elle lance un logiciel et ça lui dit exécuter en tant qu'administrateur, elle ne peut pas le faire. Plus maintenant. Là. Plus maintenant, oui. Plus maintenant. Là, on l'a enlevé du groupe administrateur. Donc elle peut pas. Je pensais que l'option administrateur, enfin le groupe administrateur, Oui. ça a entouré que tout ce qui était par rapport à tout ce que tu disais, le RAID, tout ça, là, tout ce qui était gestion de serveur, gestion de ça, mais elle était propre administratrice de son propre PC. Mais c'est pas son PC, celui-là. Non, c'est celui-là. Non, En fait, t'es en train de dire ce que Big Brother il a dit là. Je parle de ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, Big Brother. Les entreprises verrouillent en général la possibilité d'installer un logiciel à l'initiative d'un salarié, raison pour laquelle les salariés ne sont pas dans administrateurs, il a oublié le S. Ouais. En conséquence, ils pesteront parfois contre vous si vous refusez de leur accorder le droit d'administrateur, en dépit de la politique de sécurité. Voilà, donc pour que l'utilisatrice ne peste pas
si tu souhaites la séduire, C'est exactement ça. Ouais. tu la mets dans le groupe administrateur. Ou alors, si elle peste très fort, là on parle de violence physique, menaces, bon bah tu la mets dans le groupe administrateur. Mais si la politique de sécurité de l'entreprise c'est ne le faites pas, vaut mieux pas le faire quand même. Est-ce qu'on peut Mais trier- ça rejoint pas ce que tu... Là c'est autre chose. Là ce qu'il dit par exemple, il parle d'installer un logiciel. Pour installer un logiciel, il faut être administrateur. Ce qui fait que si Brigitte veut installer World of Warcraft sur son poste, même s'il est déjà dans Windows, eh ben, elle peut pas parce qu'elle fait pas partie du groupe administrateurs. Alors que si toi tu la mets dans le groupe administrateurs, Brigitte pourra installer n'importe quel logiciel. Toi tu parles d'un logiciel qui est déjà installé. Exemple, je vais lancer un invite de commande. Je peux la lancer aussi en tant qu'administrateur. Mais il faut être administrateur pour faire ça. Tu ne peux que... Il faut être administrateur. Elle ne peut pas Enfin, faire ça. donc je pourrais dire, il faut faire partie du groupe administrateurs pour pouvoir faire ça. L'option, Là, elle, là, c'est- là, elle peut pas le faire là. Ok. Brigitte, si elle est membre 2, là elle est plus dans elle peut pas lancer en tant qu'administrateur. Avec clic droit, ça s'affiche pas ou c'est grisé. Ah si, ça peut s'afficher, mais ça va lui demander le mot de passe d'un compte administrateur. Ok. Et c'est pas le sien. Alors, j'espère bien que si je suis dans ce cas-là, Brigitte n'est pas administrateur de l'ordinateur, mais qu'elle veut faire une action qui nécessite d'être administrateur, j'espère que Brigitte ne connaît pas le mot de passe du compte administrateur. Parce que si elle connaît le mot de passe du compte administrateur, c'est comme si elle était administrateur. Effectivement. C'est la même chose. Mais on va partir du principe que non, elle ne le connaît pas. Ça lui demande, il faut être administrateur, elle met son mot de passe à elle, parce que c'est le seul qu'elle est censée connaître, elle croix rouge, accès refusé. Ce sera ce qui t'est arrivé, ce qui est arrivé au H. Il a voulu activer le compte administrateur alors qu'il était logué avec Brigitte, qui n'était pas administrateur à l'époque, et ça lui a dit accès refusé. Donc voilà, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut trier les droits qu'on lui donne? Non. On peut pas Si tu fais partie du groupe administrateurs, C'est ça. tu as tous les droits. Soit tout, soit rien. Soit tout, soit rien. Ok. Enfin, c'est pas rien. Quand tu es utilisateur, l'objectif c'est que tu puisses utiliser la machine. Ça veut dire installer un logiciel, non. Utiliser Word qui a été installé par un administrateur, oui. Donc c'est pas rien du tout. Ouais, ouais. Créer des fichiers, tu peux les créer. Changer le fond d'écran, tu peux changer le fond d'écran. Voilà, arrêter la machine, tu peux arrêter la machine, tu vois. Donc c'est pas rien du tout. Hein, dans une échelle de droit, il y a lui, si tu veux. Administrateur peut tout faire. Utilisateur, il peut utiliser la machine. T'as carrément invité si tu veux moins. Hein. Invité, c'est le compte qui a le moins de droit. Lui, il peut presque rien faire. Ah ouais? Ouais. On s'en sert justement. Alors, il est désactivé, mais invité, on va l'activer. Ça porte bien son nom. T'as un invité chez toi. Quelqu'un doit utiliser ton ordinateur pour, je sais pas, surfer sur Internet. T'actives le compte invité, tu mets un mot de passe, bien sûr. Et il peut se loguer avec un compte qui s'appelle invité. C'est le nom du compte. Et tu es sûr qu'il pourra rien faire sur ta machine. Je connais personne qui se soit jamais servi d'invité. En général, on donne son compte à soi. Hein. On est comment on est sympa avec nos invités. Ça dépend lesquels. Attends, si tu viens chez moi, je te donne même pas accès avec invité. Utilise ton téléphone. D'accord? D'autres questions sur administrateur et utilisateur? Parce que moi, ça m'arrive sur des sites où on exécute, on n'a pas une session administrateur, et par contre, on clique sur un fichier qu'on veut exécuter, enfin, sur un exécutable, on dit exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et là, il nous demande Le login et le mot de passe du compte administrateur. Ouais. Oui, mais tu l'as pas. Alors, bon, je suis pas administrateur. Alors écoute, moi j'ai pas le droit d'accéder au bâtiment, hein, mais j'ai un passe-partout et je peux ouvrir toutes les portes. Non, mais c'est. Non, en plus, c'est sur Si les- t'as le login et le mot de passe du Non, compte non, administrateur, le tu pire l'as. de tout, non, le pire de tout, c'est que je suis en fait, j'ai une. On va dire c'est un cas hypothétique. T'as vu une vidéo YouTube Non, où mais c'est- ça arrivait à un mec? Dans une grande surface, on installe des logiciels, Ça se passe aux États-Unis, ce qu'il raconte. Hein. C'est pas en France, hein, bien sûr. Hein. C'est pas du vécu. Hein. C'est. On installe des logiciels pour se connecter sur les machines de station-service, sur le PC du client. D'accord. Ils sont pas donc chez 1.1, on peut rien installer, c'est fait par la DSI, voilà. C'est verrouillé, c'est sérieux. Voilà. Moi j'arrive à ma clé USB, je mets un logiciel de connexion, je fais clic droit, installer en tant qu'administrateur, j'ai rien qui se met, j'ai pas de mot de passe, rien du tout, et il s'installe. Ça veut dire que t'es logué avec un compte administrateur. Mais apparemment non. Bah apparemment si. Parce que si je clique sur si je fais un double clic pour lancer mon logiciel, Oui. il me dit que j'ai pas les droits.
Je trouve bizarre hein, quand même. C'est quoi cette clé? C'est quoi cette clé? Elle vient d'où cette clé là d'installation? Tu bootes dessus, tu l'as acheté sur le dark web ou quoi là? Non, c'est une clé USB. Il y a écrit? Ah ouais, ah, c'est la classe E. Il a une clé en classe E, c'est ça? C'est que t'es administrateur. Il y a aucun... Enfin, dans l'état actuel de mes connaissances, il n'y a pas d'autre solution. Si quand tu fais exécuter en tant qu'administrateur, ça fonctionne, c'est que t'es administrateur. Point. Ou sinon, moi je veux le voir, ce que tu me montres. Oui, mais là, c'est la vidéo d'un mec que t'as vu sur YouTube qui fait ça aux États-Unis. On va avoir du mal à le retrouver, le mec. Et ça dépasse certainement mes compétences. Ils ont peut-être fait un bricolage. C'est que si tu le lances d'une certaine façon, ça fonctionne. Je vois pas trop comment c'est possible. Je vois pas trop. Et après, il y a moyen, logiquement, pour l'utilisateur de lui dire qu'il peut lire, mais pas écrire, par exemple. Ah, ça, c'est les permissions NTFS. Mais là, tu parles de l'installation d'un logiciel. Ouais. L'installation d'un logiciel, faut être administrateur. Enfin, Donc, il y a une- dans l'état actuel de mes connaissances, il faut être administrateur. Sauf si, alors je veux bien, c'est possible si ton logiciel, il est... Par exemple, je parlais de Système 32. Si le logiciel que tu utilises ne va pas dans Système 32 écrire ou lire dans une DLL, ça peut marcher. Parce qu'il n'y a que les administrateurs qui ont le droit de mettre leur nez dedans. Si ton logiciel, il est simplissime au sens où, pour fonctionner, c'est juste copier-coller. Tu vois, tu prends le dossier du logiciel, tu le copies, tu le colles et tu l'exécutes. C'est pas une vraie installation en fait. Oui. C'est dans le sens où tu as juste copié des fichiers. T'es pas allé ni dans Program File, ni dans Système 32, ni dans Windows, ni, alors, on l'a pas vu, t'as modifié aucune clé de registre. Ouais, peut-être. Il faudrait que je vois plus en détail ce que fait ton truc. Hein. Mais bon. Le truc de YouTube. Ouais, enfin voilà, faudrait voir la vidéo YouTube que je vois en détail ce qu'il fait. Parce que ça se trouve, tu dis la clé USB, il a juste ouvert une clé USB. Hein. Non, mais c'est la mienne, hein, perso. Compris. Ah. Tu vas finir par dire en plus où t'as fait ça, et résultat, les mecs ils vont se faire pirater en disant ah bah ouais, bah finalement les stations-service, ils sont pas administrateurs. En fait, si on les a mis dans administrateur, c'est plus pratique. Voilà. Typiquement, c'est ça. T'es un sous-traitant, tu dois intervenir. T'as pas le mot de passe du compte administrateur. Ouais, écoute, je vais te mettre dans le groupe admin, tu verras, ça va plus vite comme ça. Hop, tu l'exécutes. Non mais c'est la DSI qui peut faire ça. Oui. Parce que sinon, il faut prendre rendez-vous avec toi, faut qu'il soit là au même moment, faut qu'il soit connecté sur la machine alors que t'es là, c'est distance, ça marche pas. Écoute, on va pas se faire chier. Je l'ai mis admin et puis hop, il l'installe, c'est facile. Ce genre de cas de figure, ça arrive, c'est de l'éternel provisoire. C'est ça. On les a mis dans l'administrateur. Oui, non, mais on les enlèvera après. Après, 5 ans plus tard, ça y est toujours. Malheureusement. Mais heureusement, on n'a pas donné d'adresse. C'était une exercice mental. Ouais, c'était théoriquement. D'accord, donc attention à ça, il faut être administrateur. Maintenant, je suis qui là? Moi je suis qui? Je suis Christophe, je suis administrateur. Oui, je suis administrateur. Alors qu'est-ce que j'ai fait à Brigitte moi? Attends, Brigitte. Regardez pas. Ah, elle est redevenue utilisateur. Tac, let's go Brigitte alors. Allez, Du je coup, on la retourne. met en utilisateur, Brigitte? Oui, Brigitte, on la laisse utilisatrice. Ok. Et j'ai pas cliqué sur Brigitte. On revient sur elle. Allez, back on Brigitte. Alors, est-ce que... Voilà. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de ça. On va en parler. Alors, vous allez faire ceci. Normalement, en bas, vous avez la fenêtre de recherche dans votre Windows avec Brigitte. Vous allez écrire CMD. Donc ça, c'est juste l'invite de commande. Vous faites surtout pas entrer. Ni OK, ni quoi que ce soit. Normalement, vous devez avoir, si vous tapez CMD en bas, invite de commande qui est apparu ici. Et c'est ça qui m'intéresse. En tant qu'utilisateur, on peut faire, comme tu l'as dit, exécuter en tant qu'administrateur. Et je vais le faire. Je vais faire exécuter en tant qu'administrateur. Ce qui s'affiche ici, ça s'appelle une boîte de dialogue d'élévation. C'est-à-dire, j'ai lancé un programme en tant qu'utilisateur. Et je voudrais élever cet utilisateur de sa condition de rongeur
et qui devienne un pur esprit. Donc, je vais l'élever en tant qu'administrateur. Et ça me demande le compte administrateur et le mot de passe du compte administrateur. Ce que normalement Brigitte ne connaît pas. Elle n'est pas censée connaître le mot de passe du compte administrateur. C'est là où l'intérêt de ce système, c'est je suis au service informatique. Moi, je connais le mot de passe du compte administrateur, mais j'ai pas envie de me déconnecter, de me reconnecter. Je voudrais exécuter ça avec l'élévation, sans changer d'utilisateur, sans déconnecter Brigitte et me reconnecter avec mon compte à moi. Ça sert à ça, exécuter en tant qu'administrateur. Et donc là, bien sûr, si je mets le mot de passe du compte administrateur que j'avais défini précédemment, voilà. Regardez ce qui s'est passé. Je vais vous faire une petite différence entre un CMD et un CMD élevé. Je vous le zoome. Tac. Celui que vous avez exécuté en tant qu'administrateur, il y a écrit administrateur 2 points en haut. Alors que celui qui est en premier plan, là, je l'ai exécuté comme ça. J'ai fait CMD, entrée, et il n'est pas exécuté en tant qu'administrateur. Oui. Si le compte administrateur est désactivé, J'aurais utilisé, moi c'est qui? Grisou. Du coup, ça aurait été Grisou en haut. Ça aurait été Grisou. Sinon, il y avait, je sais pas si vous avez vu, en bas, il y avait un bouton autre choix. Tu peux choisir un autre compte. Oui. Donc, il faut un compte qui fasse partie du groupe administrateur. D'ailleurs, si j'avais choisi Grisou, il y aurait quand même écrit administrateur 2 points. Il n'y a pas écrit Grisou 2 points. Donc, ça fait qu'effectivement, un utilisateur qui ne fait pas partie du groupe administrateur pourrait quand même exécuter des programmes en tant qu'administrateur à condition de connaître le mot de passe du compte administrateur. Tu vois, Jimmy, c'est ça qui aurait dû se passer. Sauf si, éventuellement... C'est ça qui se passe? Non. Non, ça te dit rien. Enfin, j'ai deux cas de figure, mais là, ça, celui qu'on vient de faire, là, Oui. donc ça me demande ça, oui, je l'ai sur d'autres systèmes. Et là, normalement, tu connais pas le mot de passe, donc Voilà. tu peux rien faire. Voilà. C'est là, faut appeler la hotline, machin, vous pouvez me le mettre. Sauf que comme nous, on est installateur, on l'a. Et par contre, ce que... J'ai rien entendu. Oui, mais voilà, après, c'est des... Non. on va dire, c'est pas une DSI, mais c'est le constructeur qui nous donne les droits de faire ça. C'est bon, si vous le donne, tout va bien. Par contre, ce que j'ai vu dans la vidéo YouTube... Ouais. C'est le mec. voilà. Pour moi, il n'y a qu'une seule explication rationnelle. Le compte de Brigitte est administrateur. Sinon, tu vois, ça le demande. Ah oui, oui, bien sûr. Moi, je n'appellerais pas ça un problème. J'ai voulu exécuter en tant qu'administrateur. Il me met mot de passe incorrect, mot de passe incorrect. J'ai dû me gourer quelque part sur le mot de passe. J'ai spammé entrée. Ça m'a quand même mis l'invite de commande administrateur 2 points invite de commande. Mais parce que le mot de passe par défaut du compte administrateur, il n'y en a pas. Faut faire entrer. T'as pas écouté quand je l'ai dit tout à l'heure, hein, manifestement. Ouais, je crois que je l'ai dit. Enfin, c'est pas tout à fait ça. J'ai dit que le mot de passe par défaut du compte administrateur, c'est rien. T'as tapé rien, R-I-E-N? Ok. Moi, j'ai une question, est-ce que t'en as un qui l'a fait? Qui a fait quoi, qui a mis rien? Bah d'habitude, il y en a toujours un ou deux qui le font quand même. Hein. Ouais, c'est dans ça. Là, ouais, vous êtes pas Un peu joueur. dégoûté alors. Hein. Ouais, elle est tombée à l'eau celle-là. Je la retenterai, mais peut-être différemment. Le prochain, je mets vraiment rien comme mot de passe. C'est ça. Vous l'avez pas marqué? Vous l'avez pas marqué? Ça fait 10 fois que je te dis que c'est rien. Putain, je n'aurais pas bossé avec toi. Vraiment. Ah non, mais c'est pour ça que... C'est horrible. Il fuit à chaque fois que je viens. Ça a fonctionné, donc ça c'est vraiment un moyen graphique pour savoir si votre invite de commande elle est bien élevée. C'est une invite en tant qu'administrateur. Parce que bien sûr, il y a certaines commandes, il faut être administrateur pour les faire. Si je prends la main Genre par exemple. les release, les renew, les trucs comme ça. Il faut être administrateur. Ça marche. Dispart, il faut être administrateur. Sinon, ça marche pas. C'est pas parce que l'invite de commande est ouverte que j'ai tous les droits dans l'invite de commande. Il faut qu'elle soit en administrateur pour que ça fonctionne. Allez. Il est où, Grisou? Allez, on va passer chez Grisou. Alors, tac.
Est-ce que vous pouvez changer d'utilisateur, s'il vous plaît, et passer chez Grisou? Est-ce que vous pouvez lancer l'invite de commande? Question. Est-ce que l'invite de commande de Grisou est élevé en tant qu'administrateur? Oui. Dans la barre de titre, il y a écrit administrateur de points. Non. Bah donc non. Je viens de vous l'expliquer il y a 20 secondes. Dans une invite de commande, s'il n'y a pas écrit administrateur de points en haut, c'est qu'elle n'est pas élevée. C'est une invite de commande qui est lancée en tant qu'utilisateur. Donc ce que je vais vous demander de faire, avec Grisou, vous allez faire comme on a fait avec Brigitte. C'est-à-dire, vous appuyez en bas sur Rechercher, vous écrivez CMD, et vous cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. Regardez bien ce qui se passe. La boîte de dialogue, c'est pas la même. C'est pas une boîte de dialogue qui vous demande le login et le mot de passe de Grisou. Ça vous dit juste, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Oui? Je réponds oui. Et voilà la diff. J'ai bien administrateur de points. Alors que quand vous avez lancé CMD tout court, c'est pas élevé. Pourtant, Grisou, il est administrateur. Hein. Ce que vous avez là, ça porte un nom. Ça s'appelle le contrôle de compte utilisateur. C'est quoi ce truc-là? C'est un système qui est là pour protéger votre système. Protéger de vous-même. Est-ce que Grisou, c'est un administrateur? Oui. Pourtant, quand il a lancé l'invite de commande, elle ne s'est pas lancée en administrateur. Et ce sera vrai pour tous les logiciels. Vous êtes administrateur d'une machine. Quand vous lancez les logiciels sur une machine, ils ne s'exécutent pas avec le privilège administrateur. Ils s'exécutent tous avec le privilège utilisateur. Pourquoi ça a été fait, ça? C'est une question de sécurité. La petite histoire, elle vient d'où? Elle vient de l'Internet. Quand vous êtes sur Internet, vous avez déjà surfé sur Internet? Vous utilisez quel logiciel pour surfer sur Internet? Brave? Très bien. Lorsque vous surfez sur Internet, vous allez sur des sites de l'Internet. PSG.fr. Pourquoi tu rigoles quand je dis ça? C'est... Quand t'as dit Brave, j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit, je me suis pas moqué de toi. C'est abusé, là, ce que tu fais, là. Franchement, irrespect total. Très bien. Donc vous allez sur d'autres sites que Brave, que PSG.fr. OM.net, par exemple. Alors là, vous foncez dans le dark web. Ça arrive, ça arrive. Vous êtes là-dessus. Et certains sites malveillants vont profiter que vous êtes sur le site et que vous cliquez sur des trucs. Ouh là, je vois, maillot du Paris Saint-Germain, 5 €. Pas cher. Ah ouais, un Marseillais, il va faire ça, hein, évidemment. Vous cliquez sur des liens. Et les sites malveillants, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous cliquez, ça installe quelque chose. Sans vous demander. Ça le fait automatiquement. Et est-ce que le logiciel a le droit de s'installer? Eh bien, avant, oui. Parce que vous étiez logué en administrateur. Et que le navigateur s'est lancé avec les privilèges administrateurs. Donc quand il a besoin d'installer quelque chose, est-ce qu'il a les droits de le faire? Oui. Vous avez comme ça des installations en backdoor qui s'installaient silencieuses. On ne voyait rien du tout. Et c'est comme ça que vous aviez des troyens, des virus qui s'installaient sur votre machine sans que vous ayez rien vu. Pour éviter ça, Microsoft il a implémenté le contrôle de compte utilisateur qui dit que si vous êtes administrateur et que vous lancez un logiciel, il ne s'exécute pas en tant qu'administrateur. Il va s'exécuter avec le niveau d'élévation le plus bas possible, c'est-à-dire utilisateur. Donc si maintenant vous allez sur om.net et que vous voyez oh maillot du PSG 5 € que vous cliquez, si ça installe quelque chose, vous avez la boîte de dialogue d'élévation qui va s'afficher, celle que vous venez de voir juste avant, qui va vous dire attention, est-ce que vous autorisez ce logiciel à apporter des modifications sur votre système? Parce que ça demande l'élévation automatiquement. Charge à vous de répondre. Ouais, OM.net, je fais oui, vas-y, installe des trucs. C'est censé vous protéger. C'est censé éviter qu'un logiciel s'exécute en administrateur et donc fasse des modifs sur le système sans vous avoir prévenu. Et c'est pour ça que là, j'ai voulu demander à ce que mon invite de commande s'exécute en administrateur. Bim! Il y a une fenêtre de contrôle de compte utilisateur qui s'est affichée.
qui m'a demandé une validation. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Vous êtes sûr de vouloir lancer le programme qui potentiellement va modifier votre système? Et là, je réponds oui. Et donc c'est pour ça, je pense que c'est à ça que tu pensais, tu disais, il y a certains jeux, pour qu'ils fonctionnent correctement, on doit les lancer en tant qu'administrateur. Parce qu'en fait, l'installation par défaut, enfin le lancement par défaut, on est dans l'environnement, le niveau de sécurité utilisateur. Et peut-être que le logiciel que tu utilises, par exemple, il doit aller écrire dans System32. Il doit aller taper dans une DLL. Il doit écrire des fichiers temporaires dans le dossier Windows. Et bien ça, il faut être administrateur pour le faire. Un utilisateur, il n'a pas le droit. Mais il n'empêche que, quand tu vas faire ton exécuté en tant qu'administrateur, ça a été le cas pour Grisou, ça n'a pas demandé le mot de passe. C'était juste une boîte de dialogue de validation, vous répondez oui, c'est bon, vous êtes élevé. Mais ça veut dire que Grisou, c'est un administrateur. Je n'ai pu le faire, ça n'a pu fonctionner, ça ne m'a pas demandé de mot de passe, parce que Grisou, il est administrateur. Donc ça ne peut marcher que si tu es administrateur. Donc tu vois, dans ton histoire d'install sans mot de passe, c'est que tu es administrateur. Je vois pas comment ça peut être autrement. Alors, ça peut l'être. Il existe des scripts. Mais dans ce cas-là, dans le script, on écrit le exécuter en tant que, avec le login de l'administrateur et le mot de passe. Tout est dans le fichier, en fait. Ça t'évite de cliquer, en fait. Ça clique à ta place. C'est un truc comme ça que t'as ou... C'est plutôt comme ça. C'est plus... T'as même pas de boîte de dialogue de sécurité, d'ailleurs. Ouais, c'est ouf, là. Alors là, je ne connais qu'un seul cas de figure, mais là c'est chaud. Hein. C'est peut-être celui-là. On va voir. Mais alors là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Vous avez le compte qui s'appelle administrateur, qui est toujours là? Oui? Oui. Allez, vous pouvez faire ça. CMD, entrée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu l'élévation? Et non. C'est la différence en fait entre le compte qui s'appelle administrateur et un compte utilisateur qui fait partie du groupe administrateur. Pour le compte administrateur, il n'y a pas le contrôle de compte utilisateur. Donc quand vous travaillez avec le compte qui s'appelle administrateur, tout ce que vous exécutez, c'est déjà élevé en administrateur. Il n'y a aucune boîte de dialogue qui s'affiche à chaque fois, tout s'exécute avec le niveau de sécurité le plus élevé. Vous avez absolument tous les droits. Ce qui est vrai aussi pour Grisou. Hein. Grisou, il a tous les droits. Sauf que quand il fait des trucs en tant qu'administrateur, il faut qu'il dise oui. Alors que le compte qui s'appelle administrateur, c'est la fête du slip. Faut pas aller sur Internet avec ça. En tout cas, si tu vas sur om.net avec le compte administrateur, il y a peut-être des trucs qui vont s'installer, tu te rendras compte de rien. Hein. Ah, là, c'est toi qui vois. Comme on dit, hein, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Bon, cela dit, il est très rapide. Avec administrateur, ça va vite. Hein. Aucune question. Allez, ça balance, on installe tout. Alors, est-ce que ça peut être ça? C'est là. Est-ce que dans tes souvenirs... Ça m'étonnerait pas. Voilà. T'as utilisé le compte Brigitte? Ouais. Brigitte s'appelle administrateur. Voilà. Surtout que ça, dans la vidéo, c'est installé sur plusieurs postes. Oui. Et ils ont le poste du PDG, celui de la compta, celui de la défi à l'accueil. Donc ça voudrait dire que dans la vidéo, ils sont tous administrateurs. On est d'accord? C'est plus pratique. Ça veut dire que les filles de l'accueil peuvent aller bidouiller dans le truc compta. Ou le poste du directeur. J'ai connu ça aussi. Puisque logiquement, Ah, ça existe. Ouais. c'est que des clients. Moi j'adore quand les phrases commencent par logiquement. Non, mais Normalement. Dans une situation normale. si c'est- Théoriquement. Si en me regardant, vu ce qu'on a appris, Ouais. ça, pour moi c'est comme ça. C'est possible. Ah non, mais la problématique, c'est la sécurité, c'est chiant. Ben oui, c'est chiant la sécurité. Évidemment, c'est fait pour être chiant. Et t'as vu, pour rentrer, il y a 6 verrous sur la porte. Et c'est des clés différentes. Et en plus, il y a un digicode.
Et tu sais quoi? On va prendre un pass, comme ça c'est la même clé sur toutes les portes, déjà, ça sera plus facile. Puis franchement, le digicode, on le fait sauter. Hein. Puis, tu sais ce qu'on va faire? On va les laisser ouvertes. C'est plus facile comme ça pour rentrer. Oui, c'est chiant. La sécurité, c'est chiant. Et voilà, il n'y a pas de... Donc, il y a des fois, il y a des gens, le niveau de chienlit est supérieur aux besoins de sécurité. Donc, on fait sauter la sécurité. Mais oui, on a mis administrateur, tout le monde. Tu veux dire, ce sont des administrateurs? Non, non, non. Tout le monde utilise le compte qui s'appelle administrateur. Je suis sûr maintenant, mais je suis à peu près sûr que c'est ça. Ah bah là, tu vois, c'est le plus pratique d'utiliser le compte qui s'appelle administrateur. Ça, c'est pratique. Sinon, on est tous en année ou... C'est votre cas, voilà. Vous êtes tous avec le compte, sur vos hôtes, vous utilisez tous administrateur. T'as pas peur pour C'est pour ça d'ailleurs, toi tu t'es trompé, quand tu es allé dans la SAM de ton hôte, il n'y a qu'un seul compte, Oui. administrateur. Il est activé, c'est celui que vous utilisez. Est-ce que j'ai peur que vous fassiez des conneries? Absolument pas. Je sais que vous allez en faire, donc j'ai pas peur, je sais que ça arrivera. Mais du coup, il y a des choses qui... Si on va sur des sites, là, il y a Ah des bah choses si tu vas sur om.net, ah bah il y a du merdier qui va s'installer, c'est sûr. OM.net, tu dis? Bien sûr. Ouais, des pare-feux, des trucs comme ça. Il y a des pare-feux sur om.net. Ouais, oh, ouais. C'est la famille l'OM, il n'y a pas le pare-feu. Oh. Ça va, tranquille. Il connaît le site parfois. Ah bah ouais. C'est comme... Il faut connaître son adversaire. Hein. Ouais. Connaître ton ennemi. Hein. C'est obligé, évidemment. Dimanche 21, 27, 10, 24. J'en sais rien. Non, il y a un match de... C'est un match de gala, c'est ça? Avec les minots, un truc comme ça, je crois. que C'est votre occasion, jouer votre vie pendant une année, pendant votre match de Bon, l'année. nous, cette année c'est Monaco. Hein. Paris, c'est 3 titres et on laisse la place aux autres. 3 titres, on laisse la place aux autres. 3 titres, on laisse... Ouais, c'est ça. Là, on a fait 3 titres. Cette année, c'est Monaco qui est champion. Mais à l'avant-dernier, c'était Monaco déjà. Normalement, ça aurait dû être Marseille, peut-être. Normalement, cette année, c'était Marseille ou Lyon. C'était un Olympique. C'est un Olympique qui est champion cette année. On verra. Janvier, février. Ah, on se revoit même en mars, là. On verra, on en reparlera. Jouer. Ça marche le contrôle de compte utilisateur, on est bien? Ouais. Des questions? Ça vous a tout expliqué? Oh putain, la sécurité. Merde. Non mais ça sur YouTube, on voit plein de vidéos bizarres aussi. Des fois, je me demande si c'est pas des fakes, tu vois. S'ils font pas pour la putaclic, quoi. Genre, ouais, là, je suis dans une banque, regardez, administrateur, pas de mot de passe. Oh, oh. Non, attends. C'est louche. Faut pas croire tout ce qu'on voit sur YouTube. Hein. Si encore c'était sur Dailymotion, voilà, c'est plus sérieux là. Là, je veux bien. Bon, tout le monde a signé, c'est bon? Presque? Quoi presque? Ah bah il faut vérifier là. Bon bah si vous avez signé, vous pouvez vous barrer. Voilà, ça y est. Ça y est. La volière. Et qu'est-ce qu'il y a? Il pleut plus, le vent s'est baissé. Et voilà, là c'est fini. Et voilà. Il m'a dit ce soir, Le H, il a pas signé cet après-midi là. ça y est, c'est en train. Ouais, c'est en train, c'est en bateau, c'est en avion. Bon, on le sait, pas de nouvelles. On verra demain. Je sais pas, peut-être. Il avait posé des jours enfants malades lui aussi? Je crois pas. Non, il nous avait dit demain. Hier, il t'a dit Et demain. ouais, il a dit à demain, ouais. bon Non, week-end. mais je crois qu'il. Ouais, Bon week-end. mais la connerie. Et c'est quand je lui ai dit bon week-end, il a cru. Ah, il s'est barré. Merde. À jeudi alors, hein. À demain. J'ai dit à jeudi, ça va? Ouais. Putain, va falloir que je sois carré dans les trucs. Hein. Un peu de temps, Christophe. Avant de Pas partir. beaucoup là. C'est pas Je t'écoute, c'était pourquoi? C'est pour une question d'utilisateur, de droit d'utilisateur, justement. Question pratique. Oui. J'ai fait une connerie. Ouais. J'ai corrigé. T'as fait des enfants? J'ai Ouais. corrigé en partie la connerie. Simplement, j'ai été obligé d'avoir